Quatrième match de la saison, quatrième match nul. Autant les autres rencontres, on avait semblé qu'il y avait des possibilités de gagner, du fond de jeu. Autant aujourd'hui, ça a été véritablement très difficile. Match décevant. On a manqué, je pense, cruellement de maîtrise, déjà, de maîtrise technique dans le match. Hormis dans le dernier quart d'heure où on a eu des séquences de jeu collectives avec du rythme et de la percussion. Globalement, en première mi-temps, la seule vraie action construite, c'est l'action qui amène à la balle pour Julien Janssen. Au milieu de terrain, on a pourtant pris le parti en titularisant Floris Isola avec Daniel Forestier et Quentin Grullon 10. On va avoir un peu de technicité. Ces garçons, malheureusement, malgré leurs efforts, n'ont pas réussi à imprimer du rythme et, je dirais, avoir la maîtrise du milieu. Mais je pense que c'est surtout devant, encore une fois aujourd'hui, qu'il y a eu beaucoup d'insuffisances, surtout en termes de mobilité, en termes de solutions offensives pour jouer les ballons en première intention. Aujourd'hui, il y a un manque criard de vraie dynamique offensive dans cette équipe. Voilà. Donc, est-ce que c'est les garçons qui doutent? Est-ce que c'est un problème de confiance? Est-ce que c'est un problème de qualité? Donc, tous les doutes sont permis aujourd'hui. Voilà. Donc, ce match est décevant. On aurait pu le gagner parce que je pense qu'avant qu'il y ait ces 10 dernières minutes un peu folles, comme au monde de Marseille la semaine dernière, c'est le FC7 qui a les 3 plus belles occasions du match. Il y en a au moins 2 pour Julien Janssen, une en première mi-temps, une en seconde, plus la balle de but qu'offre Floris Isola à Walid Amdaoui. Après, merci Vincent de faire un bel arrêt, puis je pense qu'en ce moment, non seulement c'est un très grand gardien, et en plus il a de la réussite. Voilà, donc je pense que c'est le premier bilan qu'on peut faire aujourd'hui. Avant cette rencontre, étiez-vous inquiet à la suite des 3 résultats nuls? Et qu'en est-il aujourd'hui? Alors j'étais pas inquiet, parce que j'avais le sentiment qu'on avait joué quand même 3 vraies équipes de CFA. Aujourd'hui, Toulon-le-Là, c'est une équipe promue, qui se bat avec ses qualités. On a vu une équipe valeureuse qui s'appuie sur ce numéro 4, la Malaga, qui a été formé à la Auxerre, et leur numéro 10, Gomis. Après, c'est des garçons qui, je dirais, doivent encore progresser pour être une vraie équipe de CFA, mais aujourd'hui, ils n'ont pas volé leur nul. Alors oui, aujourd'hui, je suis plus inquiet que la semaine dernière. La semaine dernière, je n'étais pas vraiment inquiet parce que c'était 3 rencontres que nous pouvions gagner. On aurait pu les perdre aussi, merci Vincent encore une fois, mais aujourd'hui, ce match m'a nu vraiment sur le bilan technique de la rencontre, sur la maîtrise collective. Je n'ai pas senti de progression. Autant on avait senti une montée en puissance. Alors le seul point positif, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a des garçons qui sont en train de retrouver du jus. Je pense à Damien Forestier, à Floris Isola. On a retrouvé un bon Lionel Coulier, un Mika Nelson qui est en train d'être rayonnant défensivement. Non, je crois qu'il faut être réaliste. Aujourd'hui, on est sur les bases d'une saison compliquée. Je l'avais mis en possibilité, sans trop y croire, parce que j'espérais qu'on soit capable, surtout avec ce bon calendrier, qui aujourd'hui n'en a pas été bon. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que sur les 4 rencontres, il y en a eu 3 de joueurs à domicile déjà. Exactement. Donc aujourd'hui, le bilan comptable, il n'est pas catastrophique. 8 points en 4 journées. C'est le fait de ne pas avoir été capable de gagner une seule rencontre en 3 jours à domicile. Alors, si on est capable de gagner à Bayonne, on rattrapera. Je ne vous cache pas que j'avais fait un premier bilan quand j'ai lu le calendrier de 12 points. Je comptais 2 points contre Martigues, match de rentrée. J'espérais 2 points à Marseille, ça a été le cas. Puis après, j'en espérais 4 et 4 sur les 2 matchs. En ayant fait nul contre le monde de Marseille, j'espérais vraiment qu'on prenne 4 points. Donc effectivement, aujourd'hui, j'estime notre déficit comptable, sans parler des problèmes de jeu et de qualité, entre 2 et 4 points. Donc aujourd'hui, on est à moins 2 et peut-être moins 4. Donc il va falloir aller chercher les points avec ça. Vous n'avez vraisemblablement pas trouvé encore votre 11 type. La faute aussi aux blessés, aux suspensions, le retour de Diakate, d'Assoumé, d'Abessolo pas encore qualifié. Vous ressentez ça comment? Est-ce que c'est difficile de travailler la semaine à l'entraînement? Est-ce que le fait de ne pas encore avoir trouvé cette composition, justement, selon les idéales, est inquiétant et est-ce que ça risque de durer encore un petit moment? Mais ça va durer au moins jusqu'à, on va dire, au mois d'octobre, parce que Daniel Abessolo sera qualifié qu'à ce moment-là. Donc ça, on le savait. On a pris un petit risque, c'est la première fois que ça arrive, de prendre un joueur en juin et de savoir qu'il sera qualifié en octobre. C'est pas l'idéal. Surtout que c'est un garçon qui a de belles qualités, quoi, qui devrait normalement amener un vrai plus offensif. Mais je crois que les garçons qui sont sur le terrain doivent se prendre en charge. Le 11 idéal, forcément, on parle de 11 idéal quand on gagne des matchs. Tant qu'on ne gagne pas de match, on n'a pas encore fait 11 idéal. Je serais l'entraîneur, je dirais,
inconscient de m'entêter à répéter le même 11 avec les carences et les lacunes qu'on avait aujourd'hui. J'enlève rien à la volonté de ces garçons, ils se sont battus pas assez à mon goût. C'est un point positif quand même, on a Oui, senti que... on a pris des joueurs cette année qui ont un très bon profil, qui sont des garçons, alors pour certains, qui arrivent des niveaux en dessous. Hein. Je pense à Mehdi El Labi, qui arrive de CFA2, Walid Amdaoui, qui arrive de CFA2, Mario Jambier, qui avait eu une saison compliquée l'année d'avant, qui avait fait qu'une demi-saison. Enfin, Paris, avec certains joueurs, Abdou Ramdani, qui arrive à la grande motte, DH. Marco Gélin, avec Thibaut Bal, qui sont des garçons qui ont été longtemps des gros joueurs de CFA à Valence. Qui vient de renouveler en DH. Voilà, tu le sais bien. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie mise à niveau de ces recrues, déjà, premièrement. Et deuxièmement, ça m'ennuie de le penser, mais je le pense vraiment. Des garçons qui, avant, n'étaient pas des leaders, parce qu'on avait des Rouves, des Karazi, des Gély, qui étaient notre vrai leader offensif. Aujourd'hui, ils doivent maintenant se prendre en charge et être des leaders de l'équipe, et aujourd'hui, ils ont du mal. Voilà, donc. Julien Jancel, qui aujourd'hui a fait un match plein d'envie et de détermination, mais j'aurais aimé qu'aujourd'hui il soit capable de nous marquer le but de 1-0, de plus de lui avoir mis le brassard, parce que c'est un garçon qui est plein de maturité et de sérieux. Voilà, c'est des petites choses qui m'ennuient aujourd'hui, parce que je ne crois pas que c'est un problème de nos idéales, c'est un problème aujourd'hui d'addition de qualité de joueurs, et aujourd'hui on est insuffisant dans ce total-là. Le bilan technique de la rencontre est insuffisant, le bilan collectif est insuffisant. Un match on a gagné 1-2-0, on peut le perdre 2-0 en fin de rencontre. Ok, je vous remercie pour votre analyse et à bientôt pour le prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la réalité.